Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel bon nom que celui d'Emmanuel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom. Je nous souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette chaîne chrétienne et vous prie de vous y connecter pour entendre un message à consonance biblique, théologique et prophétique. Je vous présente Emmanuel, le véritable Dieu, celui qui est mort et ressuscité, le Dieu vivant, puissant et éternel. Je prie à tous de suivre ce message avec beaucoup d'attention, de le partager en famille, dans vos groupes d'études bibliques, dans vos églises locales et pourquoi pas avec vos proches. Ce matin, nous passons à la 3e leçon du mois, une autre action à entreprendre pendant les moments difficiles. Et la chose en question, c'est éviter l'amertume et le découragement. Éviter l'amertume et le découragement. Le texte de Ruth, chapitre 1er de 20 à 21, nous dit ceci. Elle répondit, ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie, quand l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? Un autre texte intéressant est celui de 1 Samuel, chapitre 30, le verset 6. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Et il parlait de le lapider. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel, son Dieu. Enfin, Éphésiens chapitre 4, de 31 à 32. Paul écrit et dit aux chrétiens d'Éphèse, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, pendant les moments de tumulte et de questionnement sur ce que nous traversons et vivons, le diable profite de notre faible position spirituelle et nous attaque par deux choses. La première, c'est l'amertume et la seconde, c'est le découragement. De quoi s'agit-il et comment s'en débarrasser? Frères et sœurs, il y a beaucoup de situations dans la vie qui peuvent nous attrister, rendre tout notre intérieur amer. Entre autres, la perte de notre chair,
la faillite, la déception, l'humiliation, le manquement, la vie difficile, etc., etc. Lorsque l'esprit d'un chrétien non mature dans la foi ignore certaines réalités de la vie, lorsque cet esprit est affecté, ces diverses situations deviennent le poison de toute son âme. Il se sent offensé. C'est difficile qu'il se reconnaisse responsable de ces situations. Eh bien, envahi par l'amertume, son cœur le pousse à la colère, aux critiques, au conflit. Il devient calomniateur, cynique. Il est rempli d'un esprit méchant et parle du mal en se donnant raison. La racine de l'amertume grandit dans son cœur. Il s'éloigne de la grâce de Dieu, de l'amour et de la joie. Bien-aimés, la parole de Dieu exhorte chacun de nous à toujours se tenir sur ses gardes contre ce danger. Parlons un peu du récit de Noémie. À cause de la mort de son mari et de ses 2 fils, elle refuse son nom qui signifie beauté, douceur, heureuse, agréable. Elle préfère être appelée Mara qui signifie amère. Je me pose la question. Pourquoi cette famille avait-elle quitté Bethléem pour Moab? Était-ce la volonté de Dieu de s'exiler chez les Moabites qui étaient des ennemis jurés à Israël? Dans ses plaintes, elle accuse Dieu d'être l'auteur de ses malheurs. Vous savez quoi? L'amertume change notre identité spirituelle et rend le chrétien une autre personne. Contrairement à Noémie, dans le texte de Samuel 30, le verset 6, David traversait un moment critique. Il avait perdu sa famille, c'est bien, et même le soutien de ses hommes. Mais face au désespoir et aux menaces d'être lapidé, il transforme son angoisse en action de foi en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Au lieu de blâmer les autres derrière leur dos, comme c'est le cas dans nos églises locales actuellement, il se souvient de la fidélité de Dieu, de ses promesses et son amour. En vivant chez les Philistins, il assume la responsabilité de la situation et puise sa force en Dieu. David nous montre le bon exemple de combattre contre l'amertume. Frères et sœurs, en Dieu, il y a une ressource suffisante. Nous pouvons tout manquer sauf Dieu. Il reste lui-même. Il est avec nous, à condition que nous nous confions en lui. L'amertume a un ami qui s'appelle le découragement. Dans 1 Samuel 17, 32, le jeune David regarde l'armée d'Israël découragée et lui dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il s'adresse à Saoul, le roi. Ton Philistin, ton serviteur plutôt, ira se battre avec lui. Lorsqu'un enfant de Dieu est démoralisé et abattu, cela a une influence négative sur son âme, ses pensées et même son humeur. Son attitude et son langage ne se positionnent plus dans la foi, mais il prend la décision d'abandonner ses programmes de prière, la vie chrétienne et même les activités de l'Église. Tous, sans exception, sont dans un moment critique où l'amertume et le découragement peuvent nous atteindre. Que faire? Je nous propose d'abord quelques remèdes bibliques pour guérir de l'amertume. Pour guérir de l'amertume, comme je venais de le dire, il faut reconnaître ses erreurs du passé, mais aussi savoir pardonner
éviter la vengeance, apporter nos blessures intérieures à Jésus-Christ, notre paix, croire que Dieu est au contrôle dans nos diverses situations, nous connecter à la communauté des frères et sœurs dans le Seigneur, tourner le film de nos bénédictions divines derrière toutes ces situations, laisser tomber toutes nos mauvaises décisions et faire confiance au Seigneur. Quant au remède biblique pour guérir du découragement, je pense que nous devons nous appuyer sur ce que Dieu a dit 365 fois dans la Bible. Ne craignez rien. Ensuite, renouveler nos pensées en fortifiant nos cœurs dans la parole de Dieu. Répandre nos cœurs devant Dieu, les ouvrir et demander le soutien divin. Lui obéir, persévérer, considérer les épreuves comme une école de Dieu. Si nous consommons tous ces deux remèdes, il y a lieu de guérir de la maladie, de l'amertume et du découragement. Frères et sœurs, dans les moments d'épreuve, des moments difficiles, souvenons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix, a accepté d'être abandonné du Père pour que toi et moi, nous ne soyons jamais abandonnés. Bien-aimés, Jésus nous accompagne partout, dans toutes nos difficultés. Persévérons un jour après l'autre. Accrochons-nous à Dieu, à lui montrer nos frustrations, nos colères et nos tristesses. N'ayons pas peur de lui dire les sentiments qui nous habitent. Confions-lui notre amertume, nos craintes, nos découragements. Dans 1 Pierre 5, 7, il est écrit « Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Prenons un moment de prière et déchargeons tous nos soucis au Seigneur. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour et ta grâce envers moi. Merci pour ce message. Je traverse des moments durs de ma vie. Je viens vers toi avec un cœur lourd et désespéré. Tu es la source de toute grâce et de toute espérance. J'ai besoin de toi. Tu as connu le creux de la souffrance. Tu as fait face à l'angoisse jusqu'au bout. Aide-moi, Seigneur, à ne pas rompre avec toi. Je décharge sur toi tous mes soucis. Prends soin de moi. Prends-moi par ta sainte main et conduis-moi. Je te prie de m'accrocher, de m'accorder ta miséricorde dans cette période difficile de ma vie. Seigneur, écoute ma prière et viens à mon appui. C'est toi mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout.
suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Suivez-le jusqu'au bout. Amen.